Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise, mais juste avant, je veux vous demander quel est le prénom de ton amour. Qui est cette personne que tu aimes? J'ai créé dans l'espace de ma communauté un petit sondage avec un court extrait de la chanson Mon cœur s'ouvre à ta voix, interprétée par José Giguère. Je vous invite à l'écouter et si vous avez le goût d'oser, bien, je vous invite à oser nommer le nom, le prénom de la personne que tu aimes. À qui veux-tu dire je t'aime aujourd'hui? Allons-y. Commençons tout de suite avec notre tirage surprise. Qui est ici? Bon, il se passe quoi? Comment te sens-tu quand tu regardes ces cartes, cette carte, ces requins, plutôt, ces requins, cette carte? Te sens-tu menacé, confortable, inconfortable? Continuons. As-tu peur? Te sens-tu en sécurité? Comment te sens-tu? Allons-y, continuons. Qui est cette personne qui est ici aujourd'hui? Que se passe-t-il? Est-ce qu'on va accepter l'aide? Est-ce qu'on a besoin d'aide? On nous présente la carte de l'intuition et la carte de la transformation à l'envers. Continuons. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous encourage à écouter notre intuition, faire confiance à notre flair. Ici, j'attends possiblement avant d'opérer un changement. J'ai peur un peu de ce qui m'attend. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce qui m'attend. Si je mets fin à une situation, si je sors de cet environnement, qu'est-ce qui peut m'arriver? Continuons d'explorer. On peut me présenter aussi une personne qui a un don, une personne hypersensible, une personne très intuitive. Bon, en ce moment, j'ai l'impression qu'on patiente avant de mettre fin à une situation, avant de quitter une situation, un lieu, peut-être une personne, à vous de voir. Continuons d'explorer. Bon, Cupidon, la flèche de Cupidon. On nous parle de quoi ici? On hésite. L'amour qui arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va accepter l'invitation? Est-ce qu'on va saisir cette occasion? Continuons. Une occasion d'amour? Allons-y avec une autre carte. Bon, on nous parle de séparation, de changement. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Cette carte me fait penser à elle. Continuons. Continuons d'explorer. C'est comme une invitation à l'amour. C'est une invitation qui me demanderait de transformer quelque chose dans ma vie, d'opérer un changement. De mettre fin à une situation.
d'abandonner quelque chose qui ne me convient plus, quitter un lieu, quitter une situation, me libérer. Il y a des résistances ici. Continuons. Donc, il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que je vais saisir cette invitation d'amour? On attend. On écoute notre intuition. On nous présente une mère, une femme ici, qui a un grand cœur, une personne qui se dévoue, qui prend soin des autres, qui prend soin d'elle-même. Elle revient aujourd'hui, la bonne dame, celle qui accompagne. C'est aussi la carte de la guérisseuse, celle qui aime la vie. Donc, on nous présente une femme ici, la bonne dame. Donc, est-ce la bonne dame qui est ici, qui a une décision à prendre? Je regarde les deux. Et c'est comme si la décision lui revenait. Est-ce qu'elle va décider de prendre soin d'elle, de penser à elle? C'est une carte d'amour, de bienveillance ici. Amour de soi. Et il y a invitation aussi. Continuons. On nous présente un enfant. Oh, ici j'ai l'impression qu'on nous présente un enfant qui a un don. Oui, un enfant hypersensible qui a un don. On peut me parler de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, un enfant qui reçoit des informations. Qui l'inspire, qui le guide. Le cœur pur de l'enfant ici. Le vrai de l'enfant. Continuons. Allons explorer ici cette zone de changement ou de résistance au changement. Est-ce que j'attends un enfant? J'attends patiemment le retour d'un enfant. C'est possible aussi. Je vais déposer une autre carte ici. Obstacles et défis. Le saut de la foi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on va oser? Est-ce qu'on va oser relever ce nouveau défi? On attend avant d'opérer un changement. Allons explorer ces deux cartes. La prison. L'enfermement. Ici, on me présente une personne qui est fatiguée, qui est rendue à bout. En cette zone. Oui. L'enfermement. Prisonnier, prisonnière de mes peurs. Prisonnier de mes peurs. J'ai peur du changement. Résistance au changement. Ça me demanderait ici de prendre une décision claire. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Trancher.
prendre une décision, me libérer. Je vais déposer une autre carte ici. Donc ici, la personne que je rencontre est tourmentée. On a commencé avec ces cartes ici. Oui, elle est tourmentée. Est-ce qu'elle va sortir de son enfermement? Est-ce qu'elle va sortir de sa prison? Il y a invitation à l'amour ici. Cupidon a lancé sa flèche. Est-ce qu'on va dire oui à l'invitation? Et c'est une femme, une mère ici qui est présente, qui a reçu cette invitation. Elle attend. On dirait qu'on me présente une personne qui a un cœur d'enfant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va oser? Ça lui demande d'opérer des changements ici, de sortir de sa prison. Ce qui l'empêche actuellement de sortir de sa prison, c'est le plan financier, l'insécurité financière, l'instabilité financière. Bon, allons-y avec une autre carte pour ici. Et je comprends. Donc, elle aurait besoin ici de stabiliser ce plan. Se sentir en sécurité sur le plan financier pour opérer son changement. C'est le plan financier qui la préoccupe. Solitude, donc elle a besoin de réfléchir encore, d'évaluer cette situation en laquelle elle est. Elle a besoin de recul, de réfléchir, de prendre un temps seul pour évaluer à tête reposée sa situation actuelle. C'est le temps d'aller dans notre caverne avec cette carte. C'est le temps de prendre un temps seul, faire le point, une mise au point avec soi-même. Parce qu'il y a invitation ici. Cupidon a lancé sa flèche. Veux-tu rester ici? Te sens-tu confortable, en sécurité? Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu accepter l'aide? Veux-tu t'aider? Bien là, c'est le temps d'y penser. Peut-être même qu'on y pense depuis longtemps. C'est le plan financier qui accroche, l'insécurité financière. Bien là, on nous présente un homme d'affaires. On nous présente un masculin bienveillant. C'est la carte qui nous parle de protection, de sécurité. Parlez-moi de cette carte. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de lui. Vous la connaissez, hein, la chanson de Nicole Croisille? Il ne pense qu'à toi. A-t-il enfin trouvé la joie, la liberté? Protection à l'envers, non. Là, ici, en ce moment, on nous présente un homme d'affaires, mais qui ne joue pas un rôle de protection. Donc, on nous présente peut-être une personne à son compte, un masculin, l'énergie d'un père, mais qui n'assure pas la protection, qui ne joue pas un rôle, qui ne joue pas bien son rôle. Bien, qui ne joue pas bien son rôle. En tout cas, en ce moment, on me le présente
dans l'insécurité. Non, il y a quelque chose ici avec ces deux cartes. Attendez une minute, je vais clarifier. Est-ce possible? Ici, on me présente un masculin et on me présente l'instabilité financière. Non, ici, vraiment, là, c'est une zone de difficulté sur le plan financier. Je ne sais pas comment il gère ses affaires. Parce qu'en ce moment, ça va à la perte. On s'en va à la perte. Exact. Très préoccupé par le plan financier en cette zone. On a perdu une somme d'argent. On est en train de perdre une somme d'argent. On est insécure ici sur le plan financier, instable. Et on présente le masculin ici. Il est temps, d'après moi, là, de faire une pause. Oups! On s'est fait voler. On a pris ce qui nous appartenait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Le voleur est en dessous. Ou on reprend ce qu'on a dérobé. Il y a insécurité ici sur le plan financier. Et on nous a présenté la prison. Là, c'est peut-être un autre message, mais c'est certain que si le voleur est là, la prison, là, on ne protège plus une personne. Oups, c'est ce qui me traverse. On ne protège plus une personne malhonnête. On a une décision à prendre ici. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? On a commencé avec cette carte. Ici, d'après moi, on ne veut plus protéger une personne malhonnête. Le voleur. On a peur de ce qui nous attend sur le plan financier, la peur d'un changement. Ça fait longtemps ici qu'on vit de l'insécurité sur le plan financier. Je pense ici qu'on me présente un homme d'affaires, mais je ne sais pas réellement comment cette personne gère ses affaires, parce que d'après moi, elle les gère mal. Ça ne va pas bien en affaires. Et en plus qu'on me présente la prison, non. Ici, là, et j'ai l'impression qu'on ne veut plus protéger une personne malhonnête. OK, continuons d'explorer. Je vais y aller avec une carte noire. On se sent seul ici. Dans cette relation, on se sent seul. Séparation. Donc, la personne ici, d'après moi, va décider d'opérer un changement. Que signifie pour vous la séparation? On quitte une situation. On quitte une personne. On opère un changement. Donc, d'après moi, ici, on va dire oui à l'invitation. On attend avant d'oser. C'est une personne ici, d'après moi, qui est à l'écoute. Qui a une très bonne intuition, un très bon flair. Elle attend. Je vais déposer une carte ici. Avant d'opérer, avant d'oser dire oui au changement. Attendez une minute, là. La chanson de Nicole Croisier qui revient dans mon esprit. Ici, je peux très bien aussi rencontrer une personne seule. Nous nous sommes séparés. Oui, nous nous sommes séparés. Mais je pense encore à toi.
Parlez-moi de lui. A-t-il enfin trouvé la joie, la liberté? Oui, il y a une tristesse ici. Et beaucoup d'insécurité sur le plan financier. Donc, on est rendu à prendre un temps ici pour évaluer la situation, notre relation. On est rendu là, je pense. Allons-y avec la carte obstacles et défis. Ça demanderait ici de se démasquer. Prendre le risque de se démasquer, d'être vrai, d'être honnête avec soi-même. Oser. Il y a une tristesse de fond en ce jeu. La personne est triste. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc ici, en ce jeu, la personne que je rencontre est rendue à prendre un moment de recul pour évaluer sa réalité. Elle est rendue... Est-ce qu'elle est rendue à se décider? Est-elle prête à se démasquer? Est-elle prête à oser opérer un changement? Est-elle prête à oser être vraie? À se démasquer? À cesser de se mentir? Allons-y avec une autre carte. Puissance. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Je vous lis le message. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres, attendez une minute, libérez son enfant intérieur. Libérez son enfant intérieur. Ça m'a traversé l'esprit, je vous le dis. Es-tu prête à libérer? Es-tu prêt à libérer ton enfant intérieur, l'enfant pur? Es-tu prêt? Es-tu prête? Je continue le message. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.